Hello coucou. Aujourd'hui un sujet un petit peu différent de d'habitude, mais on m'a posé pas mal de questions à ce sujet-là. Je vais essayer d'y répondre en vous expliquant deux, trois choses. Le but c'est vraiment de savoir quel est le danger en fait pour la santé de vivre des relations toxiques. Je vais donc vous donner un exemple concret des dangers pour la santé de vivre dans des relations toxiques ou des situations toxiques, qu'elles soient autant amicales, sentimentales, familiales ou professionnelles. En fait, c'est vraiment du pareil au même si vous baignez dans ce genre d'atmosphère. Évidemment, on ne peut pas mettre tous les problèmes de santé là-dessus, mais ces paramètres sont en général totalement sous-estimés et donc pas du tout explorés par les professionnels de la santé. Pourtant, dans beaucoup de cas, ils peuvent expliquer bien des maux. Je vous propose donc de vous présenter le cas clinique d'une personne que je connais très bien. C'est une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vous conseille de la suivre jusqu'à la fin car vous allez être très surpris du résultat. Je précise encore une petite chose avant de commencer, que toute ressemblance avec des individus dans ce cas clinique ne doivent pas être mal pris si quelqu'un venait éventuellement à se reconnaître. Il n'y a strictement aucun jugement sur qui que ce soit, c'est juste un cas clinique. Ok, c'est noté. Alors, commençons par voir les symptômes qui se sont déclarés petit à petit. C'est une femme de 44 ans. Elle fait une prise de poids depuis quelques mois qui sont assez plus ou moins expliquées. Elle a des douleurs, des inflammations musculaires qui augmentent dans les régions sacro-lombaires et dans le membre inférieur gauche qui pourraient s'expliquer par la compensation d'un ancien problème du membre inférieure droite découlant d'un trauma important. Elle souffre de fatigue chronique importante. La qualité de son sommeil est catastrophique. Elle a une perte de motivation pour faire des activités. Évidemment, perte d'envie de sortir, elle s'exclut partiellement du cercle social. Elle commence à déclarer des maux de tête, elle n'en a jamais souffert. Rapidement, des essoufflements. Parfois, la vision trouble pendant quelques secondes de temps à autre, surtout en conduisant. Tous ces symptômes s'aggravent au fil des mois jusqu'à développer un malaise important au volant de sa voiture sur une autoroute. Après un bref passage aux urgences, le diagnostic est posé, cette personne fait des crises d'hypertension. Pourquoi ça se déclare comme ça? On n'en sait rien. Pour donner un exemple, une crise d'hypertension, c'est un petit peu comme un tuyau d'arrosage. Si vous allumez l'eau à forte pression et que vous laissez cette pression pendant des heures, des jours, des semaines, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que le tuyau peut éclater. Il en est de même pour l'hypertension, toute artère peut se déchirer. Dans ce cas, cette personne aurait pu tout simplement faire un AVC, par exemple. Bref, elle est donc médicalisée à forte dose pour revenir à des valeurs normales. Malgré la médication, elle va vivre l'enfer pendant 2 ans, car la tension est maintenue dans des valeurs normales, mais d'autres symptômes handicapants apparaissent. Le matin au réveil, je ne sais plus causer aujourd'hui, elle tient à peine sur ses jambes, vraiment c'est très compliqué. Elle part au travail, elle ne sait jamais si elle va pouvoir arriver à conduire jusqu'à destination. Elle est dans un épuisement total. Au travail, dès qu'elle trouve 5 minutes quand il n'y a personne autour, elle va se coucher. Puis quand elle rentre chez elle, elle se recouche totalement vidée. Elle est incapable de sortir marcher ou de faire du sport. Elle est persuadée qu'elle va partir rapidement. Elle vit vraiment la vie pratiquement d'une personne de 90 ans, quoi. Elle devient un vrai zombie qui n'a plus envie de rien. Elle se sent totalement vidée. Les médecins généralistes, cardiologues mettent tout cela sur le stress, les angoisses évidemment, parce qu'il y a eu aussi la pandémie en même temps que ça. Et elle ne se sent vraiment pas écoutée. Pourtant, cette personne, elle ne ressent ni stress particulier, ni angoisse. Elle dit, bon ok, je suis peut-être dans le déni, quoi.
Il faudra 2 ans pour découvrir premièrement que c'est les génériques, les médicaments qu'on lui avait donnés, les génériques, qui provoquaient autant de symptômes supplémentaires. Donc petite info, que vous soyez personnel de la santé ou pas, pensez toujours quand un médicament ne fonctionne pas correctement à contrôler si c'est un générique ou pas. Certaines personnes réagissent mieux au médicament original et d'autres c'est tout le contraire. Nous sommes tous différents et on a tous notre propre chimie également. Revenons à son cas clinique. Côté médecine, tous les examens anatomiques, physiologiques ont été faits, rien n'a déclaré, rien n'explique tout ce qui reste, quoi. Elle a consulté plusieurs thérapeutes en passant du naturopathe, l'ostéopathe, le psychologue, le micronutritionniste. Et là, par contre, des choses commencent à sortir et tous ont un point commun. Il faut aller chercher apparemment dans l'historique de vie. Voyons donc rapidement l'historique de vie. On va y arriver, elle va faire long cette vidéo. Elle a un passé mais vraiment très compliqué où le stress permanent fait partie intégrale de toute sa petite enfance avec les dégâts de l'alcool, de la violence physique et psychique. Ce stress se retrouve donc lors de son mariage en y ajoutant un petit zeste de violence conjugale. J'essaie d'en faire un petit peu d'humour mais c'est loin d'être drôle, hein, on est bien d'accord. C'est une situation donc elle va réussir à quitter, mais seulement après plusieurs années. Là, c'est le retour dans une vie pleine de joie, de tranquillité. Elle est en pleine forme. Le point important à retenir, vu qu'elle a grandi dans un environnement hostile, évidemment, elle a développé au fil des années des mécanismes de protection très très forts pour ne pas ressentir la douleur psychique et physique. Elle avait appris à fuir les personnes toxiques, mais pas les situations toxiques. Là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Depuis quelques années, elle partage sa vie avec un homme d'apparence gentil et attentionné. De l'extérieur, tout le monde le voit comme l'homme parfait, mais personne ne connaît sa capacité à avoir des actes violents, non pas du sens physique, mais psychologique. Pour exemple, au bout de 4 ans de vie commune, elle découvre que son conjoint joue un double jeu. Elle décide de lui en parler, mais il se mure dans le silence, part dès le lendemain et vide la maison de ses affaires quelques jours plus tard, sans donner aucune nouvelle. On appelle cela le ghosting, acte d'une violence extrême pour l'autre. Je vous laisse vous renseigner si vous avez vécu cela. Quelques mois plus tard, elle pardonne et la relation reprend, mais elle retrouve jamais la confiance du début et cet homme ne sera jamais, mais alors jamais présent dans les moments difficiles. Autant il se fait passer pour un sauveur à l'extérieur, autant il fera culpabiliser l'autre de ne pas être bien. Volontaire ou pas, on n'en sait rien, mais c'est ce que cette personne a subi. Revenons au moment des urgences. Cette femme est en pleine crise d'hypertension qui se déclare plusieurs fois par jour sans prévenir. Quand la crise arrive, c'est un sentiment de mort imminente qui est ressenti par la malade. Imaginez la peur, l'angoisse qui peut être ressentie. Son conjoint, qui avait prévu ce jour-là un voyage avec des amis, au lieu d'annuler simplement, annule comme par obligation. Elle laisse retomber sa colère sur sa compagne. Au lieu d'être à ses côtés à son retour à la maison pour la sécuriser dans les moments de crise, il partira des heures pour faire du sport, la laissant seule dans son cauchemar. Vous commencez à voir la situation toxique, je dis bien la situation toxique. En grattant un peu, il s'avère que cette femme vit cette situation sans s'en être aperçue. Elle se sent très seule depuis des années, même si elle est en couple, car elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout épaulée par son conjoint quand elle en a besoin. La communication est également inexistante, son conjoint refuse toute discussion après une discorde. Il fait comme si il ne s'était rien passé après un orage. Elle n'arrive pas à voir la réelle situation puisque finalement il n'est pas méchant, selon ce qu'elle a appris petite. Elle ne reçoit pas de coups avec cet homme. En plus, il est gentil, il lui apporte des fleurs. Il y a plein de choses qui disent non, mais il est cool, c'est l'homme qu'il te faut, quoi. Et quand tout va bien,
voilà, mais c'est seulement quand tout va bien. De plus, son conjoint donne une charmante image extérieure, ça beaucoup de gens le connaissent, hein, de l'homme parfait pour une femme. Il est tellement dévoué que personne ne peut imaginer ses réelles réactions dans la sphère privée. On constate alors que cette relation est complètement biaisée. Quelques mois de thérapie plus tard vont permettre à cette femme de rallumer sa petite flamme intérieure et en comprenant ce qui ne va pas au fond d'elle. Persuadée que son conjoint n'est pas une mauvaise personne et qu'il a eu des actes certainement en relation avec des traumatismes dans sa petite enfance, elle décide d'essayer de lui parler de ce qu'elle ressent et essaye de lui faire comprendre que les actes qu'il a ne sont pas du tout normaux. Son partenaire refusera toute forme de dialogue pour changer et une fois encore va fuir immédiatement, ne laissant pas d'autre choix à cette femme que de déclarer la fin de la relation. La suite, accrochez-vous bien, elle est tout à fait incroyable. Mais avant d'y venir, je vous demande un petit pouce bleu, merci, si vous pouvez également vous abonner si vous désirez suivre mes prochaines vidéos. On revient à cette histoire. Comme dans toute rupture, il y a quelques moments difficiles pour cette personne, mais comme par magie, les semaines qui suivent, elle retrouve assez rapidement la santé, à tel point qu'elle commence à faire des hypotensions cette fois-ci. Évidemment, elle est toujours sous médicaments, hein. Quelques mois après la rupture, on constate qu'elle n'a plus besoin de médicaments pour l'hypertension et pourtant elle avait des doses de cheval. Il n'y a rien d'autre qui a été fait, hein. Oui, alors il y a eu d'autres thérapies à côté, mais le fait juste de se retrouver hors de ces situations-là. Elle se sent calme, détendue, elle gère bien les périodes de stress, le poids a retrouvé sa normale, la qualité du sommeil est excellente, elle a besoin de dormir moins longtemps et elle a récupéré bien plus. La fatigue n'existe plus, au contraire, elle est pleine d'énergie, elle s'arrête plus. Elle a retrouvé la joie de vivre, les douleurs, les inflammations musculaires ont disparu, mais alors comme par enchantement. C'est aujourd'hui une femme pleine de vie qui croque la vie à pleines dents. Vous ne trouvez pas tout ça troublant? Et pourtant, si on y réfléchit, tout est tellement logique. Cette femme vivait dans une situation totalement toxique, elle ne s'en rendait pas compte à cause des mécanismes de défense qu'elle avait mis sur pied depuis petite. Mais son corps, lui, il ramassait sérieusement. Et à force de tout prendre sur elle, comme on lui avait appris à faire depuis enfant, il a fallu que la marmite à vapeur explose pour que les choses changent. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire est que chaque être humain peut se dérégler avec diverses maladies en s'enfermant dans des situations ou des relations toxiques. Attention, quand je parle de relations toxiques, ça ne veut pas dire que c'est toujours à cause d'une personne qui est méchante ou pervers narcissique comme on entend beaucoup aujourd'hui. Il faut bien comprendre que certains actes de certaines personnes peuvent rendre une relation toxique sans être eux-mêmes des personnes méchantes. Ce sont souvent des personnes qui ont vécu aussi des traumatismes petits, par exemple l'abandon, le rejet, etc. et qui ne peuvent ou ne veulent pas voir l'incidence sur leurs actions envers les autres en tant qu'adultes. On les reconnaît souvent car ce sont des personnes qui ne se remettent mais jamais en question. Toujours, tout est de la faute des autres, que ce soit au travail, avec les amis ou en couple. Et là, nous pouvons parler de toxicité. Quelle que soit la nature d'une relation, il y a toujours une part de faute de chaque côté. Nous ne pouvons pas toujours faire tout juste et ça, c'est normal. Pour résumer ce que cette histoire nous apprend, si vous êtes professionnel de la santé, pensez toujours à regarder la vie d'une personne dans sa globalité. Ne minimisez pas sur son historique de vie. Si vous vous reconnaissez plus ou moins dans cette situation, entourez-vous des bonnes personnes pour vous aider à en sortir. N'oubliez pas également l'histoire des génériques. Si cet exemple vous parle et que vous avez des questions, merci de les mettre en commentaire. Nous essayerons d'y répondre ou de vous orienter vers des professionnels qui pourront certainement vous aider. J'espère que cette vidéo pourra aider plein de gens à avoir des maladies
non pas comme juste des malades, mais surtout comme des personnes dans leur entièreté, avec certainement un passé ou un présent compliqué. En tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, aimez-vous, à tout bientôt. Ciao ciao!